Le Dis du Mistral, un roman de Olivier Mac Bouchard. Avec le Dis du Mistral, nous vous proposons une balade. Une balade à la découverte d'une terre de garrigues où flotte l'odeur du thym. Une balade dans des champs cernés de murets en pierre sèche. Une balade à travers la Provence, son histoire et ses légendes. Nous sommes entre le mont Ventoux et le Luberon. Un soir d'orage. Le narrateur entend frapper à sa porte. Son voisin, M. Sécaliat, le presse de venir voir ce que la terre, ravinée par la pluie, vient de dévoiler. Cette découverte archéologique fortuite scelle l'amitié entre les deux hommes qui décident de mener des fouilles clandestines. Sous leurs pioches et leurs pelles se révèlent jour après jour les mythes et mystères qui peuplent encore la Provence. Extrait du roman. Quand nous van començo, 23 jours, si à son non petit. Si le lecteur veut comprendre comment toute cette histoire a pu arriver, il ne doit pas avoir peur de remonter dans le temps. S'il se limitait au réel qui baigne chacune de ses journées, il risquerait de ne pas saisir le fin mot de tout ce qui va suivre, ou pire encore, de ne pas y croire du tout. Il comprendrait la rigueur, le comment, mais le pourquoi lui échapperait. Il serait comme un de ces touristes qui, le jour de crue du Calavon, n'en croient pas leurs yeux et se demandent comment un si petit rataillon peut se transformer en quelques heures en fleuve Amazone, aussi large que violent. Les anciens lui diront que forcément, c'est lié au relief du pays. Une cuvette, une valise clausa, un entonnoir dont le Calavon est l'unique réceptacle en temps de pluie. Vous comprenez ? Oui, si le lecteur veut vraiment comprendre, il doit remonter jusqu'à la création du monde. Pas celle que tout le monde connaît, mais bien celle des légendes du coin, celle que l'on raconte aux enfants d'ici, pour qu'ils s'endorment. Le Dis du Mistral d'Olivier Mac Bouchard est donc un roman lumineux, émaillé d'expressions provençales où les générations se croisent et se répondent. Il y est question d'amitié, mais également de mémoire et de transmission, à l'heure où savoir d'où l'on vient peut nous aider à savoir où l'on va.